30 voitures au départ de ce week-end en prototype moderne, avec à noter l'absence de quelques-uns des habituels animateurs britanniques de la spécialité. En revanche, par rapport à Jarama, rien n'a changé à l'issue des qualifications puisque ce sont encore les Villarino père et fils qui trustent la pole position aux commandes de leur Norma M20F. On espère faire une belle course et essayer d'être devant comme au Jarama. Je suppose que la victoire, ça sera plus difficile encore, mais on va essayer d'être entre les 3 premiers et essayer de finir dans le podium ici, ça serait très bien. Aux côtés des Espagnols sur la première ligne, José Ibanez et William Cavaillès pointent à près d'1 seconde après la séance qualificative. Les deux Français sont pourtant en excellente position, mais devront surveiller leurs rétroviseurs. Philippe Asbrook et Damien Tout-le-Monde sont assurément dans leur sillage, de même que la première Ligier, celle du Pegasus Racing, avec Julien Schell et David Cossanel au volant. Départ lancé pour la trentaine de voitures, départ canon pour Julien Schell qui gagne déjà une place et s'engage dans un tour spectaculaire. Pendant que derrière les leaders, dans le peloton, il faut bien surveiller les drapeaux des commissaires. Car les occupants de la première ligne se sont accrochés et laissent le champ libre à leurs poursuivants. Un tour spectaculaire de Julien Schell en voilà la preuve, puisque le pilote de la Ligier numéro 18 pointe en tête après avoir évité ses adversaires en perdition. Deuxième à Jarama, il avait annoncé une revanche, la voici engagée semble-t-il. Revenu dans l'aspiration des leaders, la Norma de Cavaillès et Ibanez effectue une belle remontée mais laisse échapper un peu de fumée et parfois du liquide dans certaines portions du circuit. Quant aux détenteurs de la pole, ils sont pour l'instant au ralenti, doublés par le nouveau trio de tête. Il n'y a que 2 radicales SR3 en course au Vigan. Celle de Giavenodi et Gourmelon pointe dans la première moitié de tableau lorsqu'elle est victime, semble-t-il, d'un blocage de boîte au début de la deuxième heure de course. Voiture bloquée en piste, il faut faire intervenir le safety car, ce qui provoque immédiatement un regroupement en tête de l'épreuve et une véritable ruée vers la pompe à essence. Tous les leaders y passent, ou presque, ce qui n'empêche pas Julien Schell de conserver la tête des opérations devant William Cavaillès. Philippe Asbrook est 3e devant la Norma numéro 69 de Thirion et Bazot. Mais quelques minutes plus tard, coup de théâtre, la Norma numéro 3 rentre au stand à la poussette et en panne d'essence. On comprend ensuite beaucoup mieux les événements du début de course. Premier virage à droite, c'est-à-dire au double droite, ma voiture m'a échappé, elle était comme sur du verglas. Et en fait, il y a un problème de quand on fait le plein et qu'on s'assoit dans la voiture, ça provoque une fuite d'essence, du moins le trop plein, qui va se mettre sur les pneus, donc forcément on perd la voiture. Toujours en tête et assez largement, Julien Schell imprime un rythme très soutenu à ses poursuivants avant le passage obligatoire au stand pour son changement de pilote. C'est également le cas d'Ander Villarino, le fils, qui a déjà pris le volant des mains de son père et revient rapidement dans l'aspiration des meilleurs. Nouveau safety car en piste, nouvelle ruée vers les stands, cette fois donc pour le passage de relais. Voilà qui facilite la prise de décision tactique de certains des leaders. Encore une fois, tous y passent ou presque. Le dernier sera Julien Schell qui confie la Ligier numéro 18 à David Cossanel lors d'une autre intervention de la voiture de sécurité. Mais l'auto est bloquée par le feu rouge à la sortie de la pit lane, ce qui provoque un certain agacement.
La course s'est très bien déroulée, on a réussi à bien gérer, on avait une très bonne voiture. Le problème est que la direction de course a mis 2 safety cars contre nous alors qu'il n'y avait pas le moindre problème sur la piste, qui m'a fait perdre 30 secondes. Et pas un, mais 2 safety cars ils m'ont mis. Et ensuite ils nous ont bloqués à la ligne des stands alors qu'on avait très précisément dit au briefing que la ligne des stands était bloquée que quand le safety car rentrait dans la ligne droite et passait la ligne. Or il était encore 2 virages derrière. Et on portera réclamation parce que c'est pas normal. Bilan de cette opération, c'est la Norma numéro 4 qui a réalisé le bon coup de cette fin de course. Elle pointe à présent à la première place, avec François Després qui assure le 2e relais après son équipier Lionel Robert, suivi comme son ombre par José Ibanez. À la 5e place, Fabien Rosier et François Guillet-Arnaud ont mené une course constante. Ils étaient partis de la 3e ligne sur la grille. 4e, Philippe Asbrook et Damien Tout-le-Monde ont eux aussi été en permanence au contact des leaders. Mais victimes d'une crevaison après la mi-course, ils ratent de peu un possible podium. Quant à la bagarre pour la victoire, elle durera jusqu'au dernier mètre de cette manche. François Després et David Cossanel vont ferrailler jusqu'aux ultimes instants alors que l'Algérie revient sur le leader et ne compte plus que le 8/10 de retard. L'épreuve est stoppée au drapeau rouge. Ce qui met un terme prématuré à cette lutte finale. Les 2 voitures terminent avec un écart d'à peine plus d'1 seconde après un peu moins de 3 heures de course. Victoire finale de Lionel Robert et François Després. C'était une course, comme vous l'avez vu, très difficile nerveusement, surtout sur la fin. Je dois tirer un grand coup de chapeau à mon équipier François parce qu'il n'était pas dans les meilleures conditions. Et il arrive d'un voyage aux États-Unis avec le décalage horaire. Et malgré cette fatigue, il a réussi à tenir le choc face à des pilotes plus jeunes. Alors je lui tire vraiment un grand coup de chapeau. La suite du duel Norma-Ligier dans le fief du constructeur nivernais au début du mois de juin.